Rebonjour Florian, comment ça va? Bonjour Andrea. Je vous ai plus vu de la soirée, vous étiez où? Il paraît que vous êtes égaré dans un champ de patates. Alors, c'est voilà. ça, avec des beaux Securitas environ, c'est presque ça. D'ailleurs, en parlant de patates, aujourd'hui on va aller goûter tout ce qui se trouve au Parce camping que moi, en matière de j'ai vraiment stand. faim, j'ai vraiment faim. Moi aussi, j'ai super faim. Et on a eu des bons conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire au camping? Ah bah moi je vous conseille clairement d'aller manger un burger au camion vert. C'est super. C'est les meilleurs de la vie. Trop bon. On y va, on fonce. Allez, on se fait un burger. Bah voilà, on y est Andrea. J'espère que vous avez faim. J'ai tellement faim, j'en peux plus là. Allez, c'est parti. Ah bah il est là le camion vert. On y est arrivé. Au camion ça, vert, je peux il y a des spéguiner burgers super. Salut. T'as l'air bon hein? Ah oui, C'est quoi vos spécialités ici? Alors on fait du custom burger, c'est-à-dire que tu choisis ta viande et tu choisis ta garniture en fait. Il paraît que c'est les meilleurs burgers du camping. Bah, on espère, on essaye en tout cas, on fait de notre mieux. Donc nous on est actifs surtout sur Lausanne. Donc entre Lausanne et Genève, on tourne un peu et on a un emplacement différent chaque jour, on fait plusieurs événements l'été et puis voilà, c'est notre gagne-pain, ouais, complètement. Ça sent le Québec ici. Ça sent le Québec. On mange quoi chez vous? Tout. La poutine, des burgers, des queues de castor. Et ça, c'est notre fameux smoked meat que je vais trancher tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est de la viande fumée de bœuf qui est marinée et fumée sur 45 jours et on tranche très mince et on met ça dans un sandwich avec une moutarde québécoise. C'est juste bon. Combien de festivaliers par jour viennent manger un burger? Alors écoute, là on est dans les premiers jours, donc ça commence un peu crescendo, on en fait tous les jours plus, mais on est à peu près à 500 burgers le premier jour, et puis là aujourd'hui on en a déjà 200, donc voilà, c'est pas mal, c'est un bon bilan pour l'instant. Les festivaliers, ils prennent quoi en général? Ils prennent un peu de tout. Ouais, ils sont fans de notre poutine, des hamburgers, puis le smoked meat. C'est varié. Bonjour, bonjour. Il paraît que c'est les meilleurs burgers du coin. Est-ce que j'ose goûter? Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Non, mais je veux vérifier. Je peux goûter une bonne morse? Ah, ça c'est une grosse bouche, hein. Andrea, oubliez pas de mâcher, hein. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah bah ouais. Ah, j'avais vraiment faim. Allez, je peux y aller. Je me sers. Là, il est frais, on le fait chauffer un petit peu. D'accord, c'est hyper beau. Plein dans la bouche. Quelle grosse bouche vous avez fait pour avaler ce smoke. C'est très très bon. Pas mal, je crois. Hein. C'est quoi cette sauce? Moi, j'aime pas la sauce barbecue. Ça a le goût de cheminée. Ah, mais alors il faut donner le reste à Greg. Greg, il a faim. Non, mais ils sont bons, ils sont très bons. Bah merci. On partagera peut-être le dessert. Ouais, bah reviens au campement ce soir. On reviendra au campement ce soir. Allez, on continue. Bah voilà Andrea. Ah, Je j'en vous ai plein avais la dit. bouche encore. Ça m'étonne pas de vous. Pour moi, le paléo, s'il y a bien une boisson qui personnalise ça, c'est ceci, c'est le chai. Bonjour monsieur chai. Alors j'aimerais bien que ce soit de la boisson du paléo, mais ouais, en tout cas c'est un petit symbole ouais, du paléo, enfin des festivals en général je pense quand même. Parce que c'est une boisson du voyage avec plein d'épices, un goût un petit peu de reviens-y quand même. C'est quoi la recette d'un bon chai? Bah, principalement c'est gingembre, cannelle, cardamome. C'est ça vraiment qui donne le caractère au chai de prime abord. Puis après on peut chacun y mettre sa petite magie, puis rajouter des petites épices comme de l'anis, du girofle, un peu de poivre par exemple. Plein de bonnes adresses. Vous avez vu ça, Florian? Ouais, c'est excellent. Puis bien sûr, il y a tous les classiques kebabs, frites et autres sandwichs. Fiesta, calamar. Mais bon, moi, je me ferais bien une petite douceur. Ah bah ouais, pour clôturer ce repas, hein. Après la nourriture québécoise, les hamburgers et le Les chai. boissons et une petite douceur. Ou une gâterie. Vous avez déjà un stand en vue? Ouais, soit les choux, soit les gaufres. Les sous, les gaufres, alors Les c'est sous. parti. Les sous. Et puis Jacques Monnier, mais salut Jacques. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ah ouais, je fais un petit tour là. Tu vas manger. Découvrir la place, manger un petit truc, ouais. C'est quoi les adresses du programmateur pour bien manger? Alors je suis pas spécialiste là-dedans et d'ailleurs je mange très mal pendant le festival parce que je suis tout le temps dans les loges à manger des cacahuètes et des chips, c'est l'horreur. C'est dur la vie d'artiste. Hein. J'ai un peu honte parce qu'il y a plein de stands incroyables et puis je prends pas le temps d'y aller. Mais là je vais faire un petit tour, découvrir la place, les festivaliers qui s'installent, ça fait plaisir. Alors le dessert, je vous propose citron bien frais. Waouh! Tout fait maison, artisanal. On goûte. Tu régales. Des produits d'ici. Ah, ça a l'air incroyable. Des poissons, des tortues, des gaufres fourrées chocolat.
Puis vous, en matière de poisson, vous y connaissez, hein, mais c'est plutôt la morue en général. Hein. Arrêtez, c'est pas parce que le Portugal a gagné et que vous êtes jaloux que vous devez revenir sans cesse sur ça, Florian. Ça m'est égal. Pour moi, c'est l'Islande qui a gagné, voire le Liechtenstein libre. C'était même pas là, vous racontez n'importe quoi. J'en sais rien, on parle pas de curling? Non, on parle pas de curling. Ah bon. Là, on parle de gaufres en plus. Donc, Ok. Eh ben, c'est des gaufres en forme de poisson, fourrées au Nutella, ou alors on a des tortues aussi, avec du fromage ou du jambon fromage. Ben nous, on se laisserait bien tenté par du Nutella, je crois. Ouais. Nutella, ouais. Bah c'est parti. Nutella. Et puis, c'est fait avec quoi? La pâte, c'est une pâte classique? C'est une pâte à gaufres classique, sucrée pour les Nutella, salée pour les jambon fromage. Mais là, venez surtout pour l'apéro, parce que là, il y a raclette, il y a viande séchée, il y a ferra du lac, il y a tomates séchées, basilic, fromage frais aux herbes qu'on a tout coupé nos mains. Ouais, avec vos petites mains à vous? Exactement. Bah voilà, c'est ici. Ça vous change des flûtes et des cacahuètes. Exactement. Mais on se nourrit pas que de flûtes et de cacahuètes. Hein. Il faut ça a l'air d'un singe, mais c'est pas que ça. Ah, on est bien là, un peu de fraîcheur sous cette canicule. On est pas mal. Je vous ai attendu ici pendant que vous faisiez quoi, évidemment? Pendant que j'ai été voir les métalleux. Alors je peux vous dire qu'il y avait des signes comme ça, du headbanging, il y avait de tout. Ils vous ont montré leurs fesses? Non, ça pas, mais bon, si vous voulez, on y retourne. Allez. Bonjour messieurs, bienvenue sur NRTV, la caméra est là, vous venez spécialement pour Iron Maiden? Non, du tout. C'est pas le genre de musique que j'écoute d'habitude, mais je vais pas les rater. Ah bon, pourtant vous avez les cheveux et la barbe qui va avec. Ah bon, peut-être bien. Je vois que là on a des fans d'Iron Maiden au t-shirt, c'est ça. Donc vous portez des... Il y a Eddie sur le t-shirt, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, oui. Vous venez en famille voir Iron Maiden? Oui, tout à fait, première fois. Du coup vous attendez à quoi? Beaucoup, enfin... On va essayer de pas pleurer. C'est vous qui avez donné la passion du groupe aux enfants? Mon mari plutôt, qui se cache là-bas derrière. Vous les avez déjà vus sur scène? Jamais, non. J'ai commencé à les voir en Suisse, ça devait être en 91. Et puis après, je les ai vus chaque année. Venez avec nous, Christian. C'est vous le papa qui avait donné la passion à toute ta famille? J'emmène ta famille. C'est que la 3e fois que je vais les voir, mais je crois que le monsieur à côté les a vus 12 ou 13 fois. C'est comment sur scène? Ouais, c'est plein d'énergie, et puis bon, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de guitares, beaucoup de guitaristes, donc effectivement c'est vraiment génial, quoi. À nous c'est la première fois qu'on vient justement parce qu'il y a ça cette année et ça nous plaît parce que bon, nous on est en français mais on est à côté, quoi. C'est comment un bon spectacle de métalleux? Bah justement c'est un bon spectacle donc avec beaucoup de visuels mais aussi de la très bonne musique. Ce qui déménage quoi. C'est un peu comme une messe quoi, c'est un peu comme une messe à Iron Maiden. Il suffit de voir le concert, ça se passe de commentaires. Il y a un signe particulier? Comment? Comme ça? Ouais, c'est comme ça, c'est un petit peu la mythologie, toutes ces choses-là du hard rock. Ça veut dire quoi? Oh, c'est les cornes du diable, non? Et ça fait des années qu'on suit Iron Maiden donc ça va être le pied. Et ils pensent quoi les jeunes? Bah nous on aime, hein. Moi j'aime personnellement. Je suis aussi motard, style Harley Davidson. On nous catalogue aussi beaucoup par rapport à ça. Et, voyez, on est des gens très sympathiques. On est des beaux, voilà, la quarantaine, sympathique, etc. Et puis voilà, on va mettre le feu, mais gentiment, quoi. Bah, je pense que tout le monde va apprécier, quoi. C'est pas possible autrement. Énergique. J'ai une anecdote super cool à raconter à propos d'Iron Maiden. C'était le 9 septembre 1999 à Paris-Bercy. C'était le jour où Bruce Dickinson revenait dans le groupe. Donc il fêtait ça à Bercy. Et ce soir-là, j'avais rencontré une fille dans le concert et on a passé la soirée ensemble. C'était pas Charlotte? Non, c'était pas Charlotte, mais c'était une fille vraiment chouette. Non, vachement mieux que Charlotte. L'histoire de Charlotte. Charlotte, c'est qui? Ah, je connais pas du tout. Vous savez pas, c'est la prostituée de 40 ans duquel le groupe parle dans plusieurs chansons. Ah ouais, dans Harlotte, ouais. 10 ans plus tard, en faisant le ménage, j'ai retrouvé un flyer avec son adresse dessus. Puis je me suis dit, bon, avec Facebook, peut-être on va se retrouver. Et puis à quelques jours près, 10 ans plus tard, j'ai envoyé un mail en lui demandant qu'est-ce qu'elle faisait ce jour-là. Et puis elle m'a répondu qu'elle était à Bercy, donc c'était elle. Et du coup, on s'est retrouvés juste virtuellement, comme ça. C'était assez drôle. Et vous venez depuis de longues années ici au Paléo? Oh, disons que je n'ai pas fait 41, j'en ai fait une trentaine. Puis après... Et puis alors, un headbanking, on peut l'avoir en famille? Ah ouais. Allez, je regarde, je fais le décompte. Allez, 3, 2, 1, c'est parti.
Donc Iron Maiden, ça peut laisser naître l'amour, c'est ça? L'amour, déjà, pour venir à un concert de Maiden, il faut être amoureux de la musique, je pense. Ou alors, une fois qu'on en sort, on l'est, j'imagine. Ça, c'est des belles paroles. On va finir sur ça. Merci et bon concert. Salut. Il fait chaud, Andrea, j'en peux plus. Non, sincèrement, il fait chaud. Mais à part ça, sympa vos copains. Hein. Mais arrêtez de rire comme une dinde. Bon allez, moi je sais ce qu'il vous faut. Un petit peu de mode, 2-3 habits, quelques t-shirts pour refaire votre garde-robe. Je vous emmène chez Estilo Libre. Très bien habillé en suivant vos conseils. Si, venez. Tout, là, en ce moment. Nicolas et Victoria, bonjour. Vous êtes les fondateurs de la marque Estilo Libre, une marque, je vous avais rencontré il y a à peu près 3 ans ici. Comment a évolué cette marque dédiée au coton, au commerce équitable qui s'appelle Estilo Libre en 3 ans? Salut Florian, écoute, ça a évolué assez bien. On a eu un tellement bon accueil en Suisse depuis 2014. On est revenu l'année passée. Là, on vient de faire Festinoche et on refait Paléo cette année. On pourrait dire que la marque elle a le vent en poupe, que les gens sont très sensibles à l'histoire qu'on a racontée sur les habits, sur la manière dont c'est fait. Donc on est très content et c'est quelque chose qui prend son envol. Alors Nicolas, toi tu es un Nyonnais qui a rencontré l'amour avec une Péruvienne. Victoria, c'est toi. Vous êtes allé habiter justement au Pérou. Sur place, le but c'est de faire du commerce équitable, de faire vivre une communauté. Alors expliquez-moi comment se développent vos projets sur place. Écoute, premièrement, merci beaucoup d'être là. Vraiment, ça nous fait plaisir. C'est un plaisir de travailler avec les gens là-bas. On travaille directement. Tout est en commerce éthique. On essaye vraiment de veiller qu'il n'y ait pas des enfants derrière tout ça, des femmes enceintes jusqu'au cou. En fait, en gros, on travaille main à la main avec eux, quoi. Vous faites vivre une communauté. Combien de personnes travaillent pour Estilo Libre? Comment vous faites vivre ces gens? On travaille avec 3 ateliers principalement pour ce qui est des habits. Et c'est à peu près des ateliers de 20 personnes. Donc on n'achète pas des habits déjà faits dans des fabriques. On fait vraiment toute la gestion de la chaîne de production nous-mêmes. Puis à part ça, on a un projet d'artisanat avec lequel on a signé un partenariat avec les magasins du monde. Et ça fait travailler des gens dans les Andes. Et je dirais que ça touche à peu près 15 personnes avec les familles qui sont autour. C'est déjà pas mal, hein. Et puis depuis quelques temps, on peut le voir ici, il y a une affiche Join the Fashion Revolution. Qui c'est qui parle? Exactement, je vais bien t'expliquer en 2 mots. Il y a un mouvement mondial qui s'appelle Fashion Revolution qui est né après l'accident tragique qu'il y a eu quelques années au Bangladesh d'une usine qui s'est effondrée. C'est un mouvement pour revenir à une mode plus éthique, à une mode plus juste, plus responsable aussi, que le consommateur soit conscient de ce qu'il achète. Et on a été approché par ce mouvement suisse qui a une antenne à Lausanne et qui nous ont proposé de participer à la conférence qui a lieu chaque année. Donc on est dans le pipe pour participer l'année prochaine à cette conférence qui aura lieu à Lausanne. Et puis alors là, Victoria, une fois le Paléo terminé, vous retournez au Pérou? Ah oui, on vient exprès pour, d'ailleurs, et on est super contents parce que les gens, ils ont tellement accueillants, vous savez, ça nous touche tellement les gens qui viennent avec les t-shirts qu'ils ont achetés déjà l'année passée, ils viennent dire coucou, c'est tellement sympa. Je remercie vraiment à toutes ces personnes parce que c'est eux vraiment qui nous donnent la motivation de pouvoir continuer. Et c'est vraiment génial. Voilà, Nicolas, Victoria, merci beaucoup. Vous voulez faire vivre une marque équitable, une marque qui fait vivre des gens au Pérou, mais qui a des résonances à Nyon. Voici une collaboration, notamment avec Borders Park, le magasin bien connu de David Pernet. Vous venez ici, c'est quoi? C'est le passage des artistes, c'est ça? Le passage des artisans entre le quartier latin et les terrasses de la Grande Seine. Et vous vous habillez en Estilo Libre. Et on vous attend avec plaisir. Yes! Voilà, Andrea. Ah, vous êtes là. Oui, vous avez prête. encore beaucoup parlé. Ouais, beaucoup. Mais j'ai un cadeau pour vous. Oh, merci beaucoup. Une casquette Estilo Libre. Estilo Libre, allez, je la mets directement. Vous la mettez directement. Concert, ouais, on a bu, on a mangé, on a vu les fans. Maintenant, on va au concert. On va au concert, allez. Allez, promettez, c'est parti. Il a des pantalons très serrés, des Vans, une barbe, on dirait un hipster, mais c'est le chanteur de Prométhée. Je suis avec Josh. Salut Josh. Hello, ça va? Ça va bien, 8 ans de Prométhée, tu me disais, et une évolution assez incroyable pour arriver jusqu'au Paléo. C'est assez content. C'est une sorte de concrétisation et puis aussi une certaine reconnaissance un peu de le milieu un peu le plus mainstream, on va dire,
de la région, donc c'est cool. Le détour était plein, mais plein, carrément il débordait, et puis un circle de folie, animé par toi d'ailleurs, qui l'a demandé pour une chanson. Le public, il vous suit. Ouais, c'était assez... On savait pas trop à quoi s'attendre, vu que le Paléo n'est pas très reconnu pour une programmation métal ou de musique un peu extrême. Du coup, on s'est demandé, voilà, on joue quand même assez tôt dans la journée, on est 2e ou 3e concert. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il y aura un public adapté pour ça? Et puis, comme tu as dit, c'était blindé. Vous avez joué à Nyon on Fire, la fête de la musique, plein de fois l'usine à gaz. Nyon, c'est une terre métalleuse comme les Genève. Ouais, exactement, oui, c'est rempli de, pas seulement de bons groupes, mais de gens qui s'investissent à fond. On avait les amis de Nyoncore, on a, comme on parlait de Randy, de Hématome, qui, voilà, c'est des gens, sans eux, nous, on serait pas là. Maintenant, vous avez signé, tu m'as dit, sur un label allemand. Ouais. Ça change la vie. Ça change quand même la vie. On a quand même une certaine fierté. 6-7 ans du groupe, ça a été vraiment une autoproduction complète, que ce soit au niveau de l'enregistrement des albums, la sortie des albums, les tournées qu'on a fait. Du coup, on est très fiers et contents d'avoir eu cette expérience. Et maintenant, on commence à avoir un certain confort via un label qui s'appelle Life Force, qui a une bonne histoire dans le milieu du métal, qui a fait signer, qui a lancé beaucoup de groupes. Et à travers le poids d'avoir un label, on a plein d'autres contacts qui nous font tourner, c'est vraiment agréable. Le métal, il commence à être reconnu en Suisse. Est-ce que vous commencez enfin à pouvoir accrocher, je sais pas, les ondes de la RSR par exemple, des télévisions et radios nationales, ou est-ce qu'il y en a toujours que pour des mélodies un peu sirupeuses et puis du mainstream? On va dire que oui. Ils n'ont pas encore l'intérêt pour le métal. On verra. Peut-être encore quelques années. Quelque chose, voilà, comme aujourd'hui le Paléo. Entre nous, Maiden et l'USI, nos amis de la Chaux de Fonds qui s'appelle Coil Guns, où les gens vont se recevoir une sacrée claque monumentale avec eux. Ils vont voir que voilà, le métal, la musique extrême, la musique indépendante a sa place dans ce genre de festival et dans l'industrie de la musique suisse, et que c'est pas juste une bande de dégénérés qui font du bruit. Allemagne, Angleterre, tout ça, vous y tournez, vous commencez à avoir votre public aussi là-bas? En Angleterre, on a été 2 fois, c'était des expériences très intéressantes comme on nous l'avait dit. L'Angleterre, il me semble, faut tourner avec un groupe qui marche là-bas. Autrement, c'est un peu comme les États-Unis, ce qu'on m'a aussi raconté, c'est que y a tellement de groupes, il y a tellement de choses qui se passent que c'est très dur à atteindre comme une certaine renommée directe. L'Allemagne, on a déjà fait 2 tournées là-bas et on va continuer à faire ça. Et puis c'est vraiment agréable, c'est vraiment cool. L'actualité de Prométhée, c'est quoi? Allez, on va dire du côté des lives de cet été, des concerts, ouais. C'est quoi le reste? On est en plein milieu, voire gentiment à la fin de notre saison un peu festival. On a fait le Greenfield, qui était vraiment hallucinant aussi. Qu'est-ce qui nous reste? On a le Rock Altitude au Locle, qui est quand même un festival assez légendaire dans la musique extrême, dans la musique... comment dire, un peu, ouais, indépendante, où nous on joue le même soir avec un groupe qui s'appelle Neurosis, qui est un des pionniers du sludge, du doom. On joue avec un de mes groupes préférés de tous les temps, un groupe qui s'appelle Godspeed You Black Emperor, qui est beaucoup plus un groupe post-rock, drone. Du coup, moi, c'est un énorme plaisir. J'aurais jamais cru être sur la même scène
que ce groupe. Et dès que toute cette saison elle est finie, on va se mettre à composer et commencer sur le 3e. L'idée c'est quand même de le composer assez vite par rapport aux 2 derniers albums où ça a pris un espace de 1 an et demi, voire même 2 ans pour composer. Là on aimerait même que ça compte juste quelques mois. Quand vous avez monté Prométhée, vous attendiez à avoir finalement succès, vous attendiez à être au Paléo 8 ans plus tard? Absolument pas, quand tu es une petite bande de 18, 19, 20 ans qui pour la plupart faisaient leur tout premier groupe. Qui était intéressant, c'était la base et des 2 guitaristes et le batteur qui étaient tous à l'école ensemble. Donc là ils avaient un lien amical vraiment fondé. Après moi et Mathieu, le bassiste, on est arrivés. On n'avait pas ce même lien. Du coup, il y avait quand même un aspect professionnel qui s'est enclenché assez vite. On s'est dit, bon bah, on va composer, enregistrer et surtout faire des concerts le plus possible. C'était ça un peu l'initiative de base, c'était de jouer, jouer, jouer. Bonsoir, la tête d'affiche c'est Iron Maiden. On espère que dans 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, parce qu'eux ils ont largement 40 ans de scène, vous serez sur la grande scène. On verra, c'est pas non plus, on voit pas ça comme ça. On concrétise pas un groupe en jouant sur une grande scène comme ça non plus. Il faut aussi comprendre que notre genre musical réussit à travers un certain contexte. Et ce soir, sous la tente du détour, c'était compact, c'était intime. Et ce genre de musique marche avec cette intimité. Écoute, on se redonne rendez-vous dans 40 ans. On va dire ça. En tout cas, merci, longue vie à Prométhée. Et puis, si vous aimez Prométhée, ben allez, c'est parti, un morceau bonus. Merci Josh. Merci à vous. Ciao, ciao. Cette casquette vous va comme un gant, Andrea. Je suis content que ça vous plaise. Et puis ce concert, il vous a plu? Incroyable, j'adore. Prométhée, je leur prédis une grande destinée. Bon, c'est bien d'avoir des groupes de chez nous aussi. Demain, c'est une autre ambiance, c'est plutôt Francis Cabrel. Ouais, mais il y a aussi Massive Attack. C'est vrai, pour tous les goûts. Donc on revient demain en pleine forme. Exactement. Pour la combienième? Pour la 4e ou 3e, je compte plus moi. Ouais, 4e. Quand on aime, on compte pas. Exactement. Allez, venez, et nous, on on aime. Hein. Dieu sait si on aime. Voilà. C'est bon, hein. Allez,